dans le monde de l'animation. Je suis allée voir Le Manoir Hanté, donc le dernier film des studios Disney qui est inspiré de l'attraction Haunted Mansion à Walt Disney World. Et je peux vous dire que... en fait je vous dis rien, voilà, vous allez regarder la vidéo, c'est parti. Alors pour commencer, je peux vous dire que j'ai vu de tout passer sur ce film, du bien, du moins bien, enfin beaucoup de moins bien, mais du bien quand même. Donc j'ai l'impression qu'il y a des avis assez mitigés. Et quand je suis arrivée au cinéma, j'ai discuté avec le monsieur qui y travaille et il me disait que les avis étaient complètement partagés. Il me dit les gens sortent et il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Donc vraiment c'est un peu à double tranchant, j'ai l'impression, ce film. Et moi j'avais commencé à dire quand même qu'il y a eu plutôt un problème de promotion. Je crois que le plus gros problème de ce film vient de là. C'est pas sa qualité, c'est pas les acteurs, c'est surtout la promotion autour du film, il y en a pratiquement pas eu. J'ai vraiment l'impression que ce film a été mis aux oubliettes. Ils ont fait une promotion incroyable autour de la petite sirène, mais Le Manoir Hanté, franchement, c'est même je crois que début de l'année, je me souvenais même pas qu'il allait sortir cet été quoi. Vraiment, on n'a rien vu dessus. Et surtout, je pense que la plus grosse erreur de la part de Disney, pour moi c'est la plus grosse erreur, je me trompe peut-être, c'est surtout d'avoir annoncé le film comme une version un peu de Pirates des Caraïbes ou comme Jungle Cruise. Alors pour Jungle Cruise, je crois que les avis étaient un peu partagés aussi, mais bon, c'est vrai que quand on voit l'annonce du film, pour ceux qui sont pas fanatiques Disney, parce que bon, on est nombreux à être des fans, à connaître l'attraction, à connaître le film Le Manoir Hanté, les 999 fantômes qui était sorti avec Eddie Murphy, voilà, je pense qu'on est quand même nombreux à avoir entendu parler de ça, on est nombreux à avoir fait l'attraction Phantom Manor à Disneyland Paris, voilà, donc tous les fans, je pense que voilà, on connaissait déjà l'histoire, on connaît l'univers, bref, on savait que ça allait être un film qui était quand même différent de Pirates des Caraïbes, mais pour ceux qui sont pas fans, vous voyez, la famille un peu lambda, qui aime bien regarder un Disney de temps en temps, qui a vu Le Roi Lion et la Belle et la Bête et ça s'arrête là, les gens ils voient la bande-annonce, ils voient par le studio de Pirates des Caraïbes, donc on s'attend à un Pirates des Caraïbes un peu on s'attend à la même chose avec Le Manoir Hanté. Et clairement c'est pas du tout ça, ce film n'a rien à voir et je pense que là pour moi c'est un des plus gros problèmes. Le film a déjà été mauvaise promotion. Et ensuite, bah, la peu de promotion qu'il y a eu dessus, je trouve qu'elle était un peu faussée. Certes, c'est le même studio, mais ça n'a rien à voir. Si vous attendez un grand film, un grand spectacle, avec Johnny Depp, avec Keira Knightley, avec Orlando Bloom, carrément oublié, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est un film qui mérite vraiment de trouver son public parce que c'est un très très bon film, mais c'est pas un film à grand spectacle où on sort de là complètement émerveillé, à se dire avec des étoiles dans les yeux, comme quand on voit Pirates des Caraïbes où on se dit waouh, mais c'est incroyable ce film, c'est une légende. On entend les premières notes, on se dit on reconnaît ces Pirates des Caraïbes. Là c'est très différent et je pense que c'est pour ça que les gens ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à ça. Enfin, après ce n'est que mon avis, c'est que ma théorie, d'après ce que j'ai pu voir aussi un petit peu passer à droite à gauche, voilà, je fonde mon avis là-dessus, mais clairement pour moi voilà, il y a déjà eu un très mauvais démarrage au niveau de ce film là, car le film est bien différent de Pirates des Caraïbes et de Jungle Cruise. C'est un film d'abord qui a beaucoup d'humour. Ils voyaient ça un petit peu comme une comédie avec de la fantaisie, un peu de fantastique, voilà, faut plutôt voir ça comme une comédie parce que c'est un film qui, voilà, qui est destiné d'abord premièrement à être très drôle. Je suis allée le voir avec ma maman qui n'a aucun humour, mais vraiment aucun humour, je vous assure, c'est une catastrophe. Elle ne rit jamais et je crois que je l'ai jamais entendu autant rire au cinéma. Moi-même j'ai énormément ri durant tout le film. Le film vraiment il est très drôle, ça indéniablement. Les personnages sont hauts en couleur, il y a vraiment énormément d'humour. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri au cinéma, j'en ai ri aux larmes. Il y a eu une scène qui a eu raison de moi, j'étais obligée d'enlever mes lunettes et de m'essuyer les yeux, j'en avais partout. J'avais les larmes qui coulaient tellement que je riais. D'ailleurs je ne pensais pas du tout que ça serait une scène comme celle-là qui pourrait me faire rire. Si vous avez vu la bande-annonce, référence à la scène des fauteuils qui ressemble fort aux fauteuils de l'attraction. Mais bref, voilà, c'est un film surtout avec de l'humour, mais également un film avec quand même de l'émotion. C'est un film qui a de belles valeurs, c'est un film qui parle énormément du deuil. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est vraiment approprié pour des personnes par exemple qui viennent de perdre quelqu'un. Il traite, moi je trouve, à mon sens, qu'il quand même, il traite très bien du deuil, du décès, de la mort, mais c'est vrai que voilà, il y a des personnages endeuillés, je ne vous dirai pas lesquels pour pas vous spoiler tout le film, mais plusieurs personnages ont perdu des êtres chers et sont encore bien dans le processus du deuil. Donc malgré bien toutes ces notes d'humour, malgré sa légèreté, malgré ses fantômes fantomatiques, disons malgré les revenants qui sont donc les fantômes bleus qu'on connaît dans les attractions Phantom Manor et Haunted Mansion. Je fais un peu le parallèle avec les deux parce que les attractions, même si l'histoire est différente, se ressemblent quand même beaucoup. Donc malgré cet univers très Disney, c'est malgré tout un film qui a de l'émotion, qui véhicule un beau message. Je trouve qu'il y a aussi un message d'apaisement par rapport au deuil. Après ça dépend comment chacun voit le film, je ne veux pas m'avancer, mais voilà, moi je trouve que en tout cas il a bien traité le sujet du deuil. Et même si j'avais trouvé le film moins bien, rien qu'avec le casting, franchement ça aurait relevé le niveau parce que je trouve qu'il y a un casting mais fantastique pour ce film, vraiment. J'ai trouvé qu'il n'y a pas un seul acteur qui n'était pas à sa place en fait. Tous les acteurs, déjà je pense qu'ils les ont choisis au physique parce que tous les acteurs sont affreusement canons, c'est terrible d'être aussi beau, vraiment. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, franchement, mais il y a une distribution, ils jouent super bien et puis en plus ils sont beaux quoi, ça enlève rien, hein, ça gâche pas le plaisir. Il y a vraiment de très beaux acteurs et surtout ils sont excellents dans leur rôle. Sincèrement j'ai beaucoup apprécié tout le casting.
casting, le choix des acteurs pour moi était parfait. Je ne connaissais pas l'acteur qui jouait Ben, donc le personnage principal, et j'ai adoré découvrir son jeu d'acteur. Je l'ai trouvé fantastique dans le rôle. En plus il avait vraiment, mais là je pense qu'il avait vraiment le physique pour jouer le personnage avec les vêtements un peu style bohème, Nouvelle-Orléans. Il était vraiment parfait et c'est d'ailleurs les costumes que j'ai adoré dans le film. Alors certes ça fait pas tout le film, néanmoins quand on a de beaux costumes, de beaux décors, bah c'est toujours important. Alors peut-être que ça pêchera un peu plus du côté des décors puisque le film se passe pratiquement à huis clos, tout se place pratiquement dans Haunted Mansion, enfin dans le manoir hanté. Donc forcément, je vais pas dire que j'ai été éblouie par les décors, mais vraiment moi j'ai adoré les costumes. Et puisque je parle des décors, eh bien il y a quand même beaucoup de références à Haunted Mansion. Alors il faut savoir que moi je ne suis jamais allée à Walt Disney World, j'ai vu des vidéos dessus, mais je n'ai pu faire que Phantom Manor. Je rappelle juste pour ceux qui seraient un petit peu perdus, Phantom Manor c'est l'attraction que nous avons donc en France, et Haunted Mansion c'est l'attraction qui se trouve à Walt Disney World aux États-Unis. Voilà, les deux manoirs se ressemblent quand même sensiblement, il y a quand même des gros points communs au niveau de ces deux attractions. Néanmoins les histoires sont différentes et là le film est bien basé sur l'attraction des États-Unis. Donc moi comme je ne l'ai jamais faite encore, j'espère un jour pouvoir la faire, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Je n'ai pas toutes les références, néanmoins entre ce que j'ai pu voir sur Haunted Mansion et ce que je connais de Phantom Manor, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été remis, notamment le salon où se passe l'intrigue principale. Il s'agit en réalité de l'ascenseur que nous prenons quand nous visitons nous Phantom Manor en France, c'est-à-dire que c'est un ascenseur qui descend et donc les murs montent et les personnages se retrouvent dans cet endroit durant pratiquement tout le film. Et nous avons le droit à cette scène où en fait les murs montent, où les tableaux s'animent, voilà, qui est donc très fidèle à l'attraction. Et pour la tapisserie, nous avons le droit à certains endroits à la tapisserie de Haunted Mansion et Phantom Manor, c'est-à-dire la tapisserie violette avec des arabesques noires. Pareil avec d'autres détails, avec notamment les gargouilles, les bustes en pierre, mais également un des fauteuils qui est en réalité est le fauteuil de l'attraction dans lequel nous montons pour visiter ces manoirs hantés. Donc voilà, pas mal d'éléments qu'on peut retrouver dans ces films. Il y a également des personnages que j'ai plus ou moins reconnus. Alors il y avait la femme qui assassine tous ses maris, qui n'est pas Ravenwood, hein, ce n'est pas notre chère Mélanie Ravenwood, c'est donc celle de Haunted Mansion, mais bon voilà, c'est quand même des personnages un peu iconiques. Et surtout nous avons Madame Léota, ça c'est pas une surprise, notre fameuse boule de cristal qui est là, qui est incarnée par une actrice qui la joue, je trouve, divinement bien, comme tous les acteurs, de toute façon tout le monde joue très bien dans ce film là. Et donc j'ai été contente de retrouver tous ces éléments de ces attractions que moi personnellement j'aime beaucoup. Après le film a ses défauts, personnellement j'en ai pas trouvé tant que ça. Après je suis pas spécialement difficile, quand un film me plaît dans l'ensemble, que je passe un bon moment, bah j'aime bien le film quoi, même si je peux lui trouver des défauts, du moment que j'ai pris plaisir à le voir dans l'ensemble, je suis pas très critique. Bon après vous me mettez alerte rouge, je sais pas ce que je pourrais tirer de positif par exemple, mais à l'exception de ce film là, dans l'ensemble j'ai toujours des avis quand même assez positifs quand je vois un film. Si je dois lui trouver un défaut, ce serait le découpage des scènes, parce que j'ai trouvé que le début était un peu long, le temps que ça se mette en place. Je pense que l'introduction, avant que vraiment rentrer dans le vif du sujet, doit à peu près durer une demi-heure, étant donné que le film dure 2 heures. Je trouve que l'introduction est un peu longue, je pense qu'il y a des scènes qui sont un peu superflues, qui auraient pu être peut-être un petit peu coupées. Et pour moi le plus gros défaut, si je puis dire, c'est la fin. Je l'ai trouvé trop précipité. Ça fait quand même 1h30 qu'ils se donnent du mal, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver la situation, et la situation à mon sens se règle beaucoup trop vite, et notamment avec Madame Léota. J'aurais aimé qu'elle ait un rôle un petit peu plus important à la fin du film. Après voilà, ce n'est que mon avis personnel, mais j'ai trouvé que cette fin était un peu bâclée entre guillemets, parce que c'est pas non plus totalement bâclé, mais je la trouve beaucoup trop rapide par rapport à l'introduction qui est selon moi un peu longue. Donc c'est vraiment pour moi le défaut principal du film. Je suis restée pas sur ma fin, mais je me suis dit quand même c'est un peu dommage que cette fin soit aussi précipitée alors que le film a été très long. Et j'ai un autre détail qui vient de me revenir en tête, je saute un peu du coq à l'âne, mais tant que j'y pense je préfère le placer. Le manoir hanté est donc animé, il est vivant, il s'anime, les murs bougent, les couloirs se déplacent, les tableaux parlent, et moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de similitudes avec Harry Potter, notamment avec les escaliers qui montent et qui descendent dans tous les sens, avec les portraits qui s'animent. Franchement j'ai quand même plusieurs fois j'ai dit il y a un petit côté Harry Potter, donc je sais pas si c'est intentionnel ou non. Vous allez me dire, du moment que des escaliers bougent, des murs se déplacent, que des portraits s'animent, ça fait très Harry Potter, mais vraiment il y a une scène, j'avais l'impression d'être un Harry Potter, Harry qui allait à son dortoir quoi. Dans l'ensemble c'est un film qui fait vraiment passer un bon moment. J'ai beaucoup aimé les fantômes, d'ailleurs si vous hésitez à le voir parce que vous avez un petit peu peur ou que vous appréhendez les films qui font un peu film d'horreur, ça n'a strictement rien à voir. Personnellement je n'ai absolument pas eu peur une seule fois, et franchement je suis pas du genre à regarder des films d'horreur ou des films qui font peur, hein. Moi je préfère regarder les
Barbie, donc clairement voilà, je ne suis pas un public qui est fan de films d'horreur ou quoi que ce soit d'autre. Très clairement moi j'ai absolument pas eu peur. Alors peut-être que pour des enfants qui ont moins de 10 ans, il y a des scènes qui peuvent être un peu effrayantes ou impressionnantes, mais clairement pour des adultes, enfin même pour des adultes ou pour des enfants voilà, de plus de 10 ans, je trouve que le film est plutôt drôle. Voilà, il y a plus d'humour, il n'y a pas de peur à avoir. J'ai beaucoup aimé la manière dont les fantômes interagissaient dans le film, mais surtout j'ai adoré cette équipe de bras cassés qui fait tout le film. On a quand même 5 personnages principaux. Nous avons le prêtre, la voyante, on va dire la maman, le fils, Ben et le professeur. Voilà, le professeur d'ailleurs qui est l'acteur qui joue le directeur du cirque dans le film de Dumbo. C'était la première fois que j'avais vu cet acteur donc dans Dumbo et j'étais très contente de le retrouver là. Franchement il a super bien joué. Vous allez me dire c'est pas une surprise parce qu'il jouait déjà très bien dans l'autre film, mais là clairement il était parfait pour le rôle et encore une fois moi j'ai vraiment été séduite par les acteurs. Je vous assure, je pense qu'ils auraient joué sur un carton, sur une scène vide, sur un fond vert, sûrement qu'ils devaient jouer en partie sur un fond vert, mais bon ils auraient gardé le fond vert et ben j'aurais quand même été conquise parce que j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment excellemment bien joué. Donc je trouve vraiment dommage que ce film soit quand même assez critiqué, qu'il ne trouve pas réellement son public parce que franchement moi je trouve qu'il mérite d'être vu. Encore une fois j'ai passé un très bon moment devant et pour moi quand on voit un film c'est l'essentiel, c'est d'être transporté ailleurs, c'est de passer juste, d'être dépaysé et de se dire bon je sors du cinéma, j'ai été dans le film, j'ai pas pensé à autre chose et ça c'est ce qui à mon sens est le plus important. Si je dois trouver un dernier défaut au film, c'est sa date de sortie. Je ne comprends pas pourquoi ce film est sorti au mois d'août. Sincèrement c'est un film que j'aurais aimé voir à Halloween, c'était une sortie pour le mois d'octobre, ça aurait été fantastique. Enfin j'aurais adoré arriver avec ma pince fantôme dans les cheveux, ma robe citrouille, enfin bon bref que sais-je, avec mes accessoires d'Halloween, ça aurait été parfait. Et puis franchement c'est un film à voir en automne, on arrive au cinéma, il fait nuit, on ressort, il fait toujours nuit, c'est vraiment le film parfait pour la période d'Halloween et pour le mois d'octobre, pour l'automne. Bref vraiment je ne comprends absolument pas pourquoi ce film est sorti au mois d'août, ça n'a aucun sens. Alors je sais pas parce que clairement je pense que peut-être il aurait même réussi à trouver son public en octobre parce que les gens se seraient dit bon allez c'est Halloween, on va voir un film avec des fantômes. Là clairement au mois d'août je sais pas ce qu'il fait là. Enfin toujours est-il que c'est vraiment un film à découvrir, certes qui n'est pas un film grand spectacle comme Pirates des Caraïbes, mais qui est un très bon film à voir vraiment en famille. En commentaire n'hésitez pas à me donner également votre avis sur ce film, si vous êtes allé le voir, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que moi ou est-ce que au contraire vous n'avez absolument pas aimé, et du coup je serais curieuse de connaître vos arguments. Et si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'aller le voir ou si franchement il ne vous tente pas du tout. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!